Coucou tout le monde! Alors, je fais cette vidéo pour répondre à certains messages qu'on m'a envoyés déjà depuis quelques temps, puis là j'en ai reçu un autre il n'y a pas longtemps, concernant la peur de partir, la peur de mourir, savoir comment moi ça s'est pardon, comment moi ça s'est déroulé, ça s'est passé pour moi, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas en faire une petite vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, oui, j'avais très, très peur, pas forcément de mon départ à moi, mais surtout ceux de mes proches. Heu, c'est quelque chose que je voulais pas du tout y penser et voilà. Alors, moi, j'avais surtout peur de souffrir, heu, au moment de mon départ, mais après le départ en lui-même, c'est juste la peur de pas avoir le temps de dire au revoir, de pas avoir le temps de dire: «Je t'aime» et cetera. Du coup, maintenant, je dis: «Je t'aime» tout le temps. Je saoule mes proches avec ça. Mais au moins comme ça, j'aurais pas de regrets au moment de partir en me disant: «Oups, j'ai oublié de leur dire je t'aime». Donc voilà, ils le savent déjà et voilà. Et puis ça fait toujours plaisir de recevoir ce petit mot. Donc voilà et oui, c'est surtout la peur de souffrir en fait. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Bon, bah, j'ai toujours pas envie de souffrir, hein, mais voilà, ça va mieux sachant que, parfois en contact, certains des femmes me rassurent énormément en me disant: «Mais non, t'inquiète pas, le corps en fait enfin, l'esprit quitte le corps avant de trop, trop souffrir, ou enfin, une fois que tu es passé de l'autre côté, de toute façon, tu oublies et cetera». Bon bref, du coup, ça apaise un petit peu. Donc ça rassure. Mais concernant le départ en lui-même, je me suis enfin, bah, en fait, c'est le fait d'avoir fait des contacts, le fait de découvrir, ce qui se passe de l'autre côté, le fait de leur parler, de savoir que, bah, ils sont toujours présents, en fait. Que alors oui, physiquement, ils sont pas là, mais qu'on a la possibilité d'avoir des communications avec eux. Alors, faut pas en abuser non plus, hein, ils sont partis, dans le monde invisible, donc voilà, c'est pas pour qu'ils restent à nos côtés non plus. Mais voilà, on a la possibilité de communiquer avec eux, on a la possibilité d'avoir des signes, et cetera, pour certains. Pas tous, hein, malheureusement, j'en fais partie de ceux qui n'ont pas beaucoup de signes, hein. Mais bon, on n'en a peut-être pas besoin non plus. Donc voilà, tout ça pour dire que, le fait d'avoir communiqué avec eux, alors eux les défunts, vos proches et cetera, tous ceux qui m'ont fait confiance en passant à travers moi, ça m'a énormément rassurée. Parce que je me suis dit, waouh, ils arrivent dans un endroit qui a l'air tellement beau, comment on peut avoir peur de ça? Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Même, au départ de mon petit bébé d'amour, ma petite hyène. Alors je dis pas que, bah, voilà, il m'en reparlait, voilà. Ça a été très, 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 très compliqué, très difficile. Mais ce qui m'a permis, de tenir, c'est que je savais qu'elle partait dans un endroit, juste magnifique et voilà. Et j'espère juste que voilà, qu'elle y reste et qu'elle soit bien, enfin voilà, qu'elle fasse sa vie là-bas, et qu'elle soit vraiment bien. Donc c'est vrai que ça aide, déjà de savoir que, bah, qu'on va aller dans un endroit, autre qu'ici, où on souffre quand même pas mal. Donc oui, bon, on a le choix, hein, en même temps, hein, mais c'est vrai que voilà, ça peut apaiser, certains esprits. Et je vais prendre l'exemple de ma maman. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Au passage, je te fais des gros bisous. Ma maman qui avait très, très, très peur, de la mort. Je crois que j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Pardon, décidément. Donc elle avait très, très peur de la mort. Enfin, c'est vraiment quelque chose où, mais alors là, pour le coup, il fallait pas du tout lui en parler. Même juste, de parler d'un cimetière, c'était pas possible. Enfin, c'était inenvisageable, de parler de l'après avec elle, ou même juste de savoir si on était donneur d'organes ou quoi. «Oh là là, non, non, parle pas de ça, tu veux nous porter la poisse». Donc voilà, c'était très compliqué. Et puis, bah, en fait, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, à m'ouvrir, j'en ai parlé avec ma maman. Je lui ai montré un petit peu tout ce que j'avais, tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais et cetera. Et au fur et à mesure, en fait, elle s'est ouverte aussi et le changement, waouh, je suis trop fière d'elle. Parce que, bah, en fait, maintenant, elle en a plus peur du tout. Heu
Ma grand-mère qui est quand même très âgée, elles sont très, très fusionnelles toutes les 2, donc c'est sa maman et du coup, il y a quelques temps, elle me disait: «Bah, tu vois, j'ai plus peur en fait qu'elle s'en aille». Alors je lui souhaite pas tout de suite, hein, je veux pas qu'elle s'en aille, mais le jour où elle partira, ça me fera beaucoup moins peur et beaucoup moins «mal» entre guillemets, parce qu'on est toujours dans la souffrance, hein, quand on perd quelqu'un qu'on aime, mais voilà, elle est rassurée de savoir que, ben, elle aussi, elle partira, pour aller, auprès de nos proches qu'on a perdus, enfin qu'on a perdus, qui se sont envolés et que tout ira bien pour elle, en fait, qu'elle sera accompagnée, qu'elle sera pas toute seule, qu'elle ira dans cet endroit, tout plein d'amour. Et voilà et que, ben, même si physiquement elle sera plus là, elle sera toujours présente. Donc ça fait vraiment du bien de savoir que le fait que je lui ai partagé ça, parce que j'avais très, très peur, en lui partageant tout ça, mais que ça l'a aidée en fait, ça l'a rassurée sur le fait que, ben, oui, de l'autre côté, il y a aussi tout cet amour et qu'on peut même pas imaginer parce que voilà, c'est tellement, wouh! C'est indescriptible. Enfin avec le peu de petites miettes qu'on peut ressentir à travers les contacts, quand on se connecte et cetera. Déjà rien que ça, c'est magnifique alors, j'imagine pas une fois qu'on sera là-bas. Donc bref, voilà, le fait de s'ouvrir, ça peut énormément aider. Certaines personnes m'ont dit que de faire des contacts avec leurs proches, ça les a aidés aussi. Alors je suis pas du tout pour qu'on contacte les proches, pour un oui, pour un non. Pour moi, quand on fait un contact, c'est parce qu'on en a réellement envie, pour savoir s'ils vont bien, pour savoir si tout se passe bien pour eux, s'ils ont besoin de quelque chose pour qu'on puisse les aider, une prière, une pensée, quelque chose. Mais bon, si c'est juste pour savoir, où tata Huguette a rangé ses bijoux, non, ça sert à rien. Ou savoir si notre réservation au restaurant va être annulée ou pas. Ça, non, ils sont pas là pour ça et ils font du chemin pour venir, jusqu'à nous donc il faut aussi respecter ça et ne pas faire des contacts pour rien ou juste par curiosité. Ça, malheureusement, j'en ai vu. Je l'ai su qu'après parce que le contact, ça avait du mal à passer, heu et que ça a duré très, très peu de temps et en fait, oh bah, c'était juste pour voir si ça existait vraiment. Oui, mais bon, quand même, voilà. Donc, voilà, de faire des contacts, c'est vrai que ça peut énormément aider, heu, à se rassurer et puis, à se rassurer aussi sur leur état, savoir s'ils vont bien, mais aussi se rassurer de: «OK, donc il se passe bien quelque chose de l'autre côté». C'est pas une mort, pouf, on tombe, plus de corps physique, plus rien, hop là, il y a plus rien, on n'en parle plus. Non, c'est pas ça. C'est une continuité. C'est juste qu'on continue, mais sans notre corps physique. Donc, c'est même pas un renouveau, parce qu'en fait, c'est juste, c'est vraiment une continuité. C'est juste qu'on a fait une petite récréation dans notre, incarnation physique terrestre, mais que, voilà, une fois que le temps est terminé, pouf, bon, bah, on n'a plus de corps physique, mais nous, on continue d'exister. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre contact, mais pas enfin, je dis pas ça par l'intermédiaire de quelqu'un ou de faire appel à un médium ou autre, mais juste vous, avec votre cœur, votre amour, d'aller chercher au fond de vous, de demander à vos proches, un signe, un ressenti, quelque chose pour montrer qu'ils sont vraiment là, à vos côtés, ils sont présents et qu'ils vous aiment en fait, qu'ils sont toujours là. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre des rendez-vous. Tout le monde peut le faire, on peut tous contacter, nos proches. Il suffit qu'on soit tellement lié à quelqu'un, par exemple, je sais pas, on perd, notre maman, notre papa, notre frère, notre sœur, on a ce lien qui est là. Donc du coup, ben, oui, on peut tous communiquer parce que, on va ressentir leur présence. On connaît leurs vibrations, même si on n'en avait pas conscience avant, on connaît leurs vibrations. Donc on va ressentir quand est-ce qu'ils seront avec nous, même si bon, ils sont tout le temps avec nous, mais le fait comment dire? Qu'ils se manifestent beaucoup plus, intensément, on va dire, pour se faire ressentir. Donc voilà, souvent on me dit: «Mais Sandra, pourquoi tu dis ça? Ça va pas, dis pas ça, pourquoi tu auras plus de rendez-vous?» Mais c'est pas mon but en fait! Moi j'ai juste envie que tout le monde soit rassuré, soit bien, que voilà et si tout le monde peut le faire par soi-même, mais c'est merveilleux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait d'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas fait, des ateliers d'écriture, pardon, des ateliers d'écriture intuitive pour que justement les gens, bah,
allez-y, lancez-vous et faites-vous confiance. Il y a pas de raison. Il y a que le doute et le manque de confiance en soi, en fait, qui fait que ça coupe, que la communication, pardon, est un peu coupée. Mais voilà, ce serait tellement merveilleux. Et puis je pense que voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est, c'est aussi un moyen de montrer que, bah, voilà, on est dans cette ouverture, donc allons-y jusqu'au bout. Bref, voilà. Tout ça pour dire que, je suis beaucoup plus sereine par rapport au départ de mes proches. Alors je dis pas que ça fait pas bobo, que voilà, on est toujours dans cette souffrance, hein. C'est tout à fait normal, on reste humain. On a des sentiments et des émotions et bon, bah, voilà, il faut juste se laisser traverser par eux, puis, bah, après, remonter quoi. Donc voilà. En tout cas, j'envoie plein, 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 plein d'amour, plein de lumière à toutes les personnes qui se sont envolées récemment, même aux personnes qui ont perdu un proche. Voilà, n'hésitez pas à leur envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, à leur parler, parce qu'ils adorent quand on leur parle. Alors certains ont juste envie qu'on leur fiche la paix, mais d'autres adorent qu'on leur parle. Et puis ça les rassure de savoir qu'ils ne sont pas oubliés, que c'est pas parce qu'ils sont partis brutalement, par exemple, que ben, on leur en veut ou qu'on va les oublier, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à leur parler. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.